Ok, joli fractal de notre humanité, nous voilà partis pour la canalisation des énergies de l'hiver. Jean-Jacques ici, n'oubliez pas de faire tourner l'abondance, nourrissez l'algorithme, du like, du partage, du comment, et on va se caler un peu sur ce qui nous attend pour les énergies de cet hiver. Alors, hiver 2026. Ok. Première énergie, c'est une énergie qui remonte et qui... L'énergie de ras-le-bol, l'énergie de... n'en peut plus, c'est plus supportable. Ça, c'est une énergie qui va avoir une vague là entre fin décembre et jusque quasiment fin janvier. Et cette énergie de ras-le-bol, elle permet un centrage juste à soi et une dynamique de repousser les limites. Faire en sorte là que tout ce qui soit assaillant puisse prendre de l'espace. Il y a une grosse dimension sociopolitique là-dedans. Et ouais, colère, rage, on va jusque là. Je le vois, violence, donc il faut bien le poser aussi, hein. On va poser les choses telles qu'on les voit. Donc on est toujours dans cette dynamique de centrage à soi, et là le centrage à soi, il est plus qu'à soi, là, c'est-à-dire que il y a un ras-le-bol là de ce qui empêche en face. J'entendais oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. En face, là, non, plus de mais, plus de mais, plus de mais. Juste non. Donc, première vague d'énergie, énergie de centrage, pousser les choses, s'aligner à ses convictions. S'aligner à ses convictions, c'est une dynamique importante en ce moment. Ok. Alors. Ok. Pas plus de détails. Le détail, vous verrez à chacun dans votre vie personnelle comment cette dynamique là se pose pour vous et comment vous pouvez jouer votre territoire et votre indépendance et votre autonomie et votre alignement à vous-même, individuellement. Ok. Alors, ça c'est la première vague d'hiver. Est-ce qu'on a autre chose là-dessus? Hiver 2026. Février, là. Ouais, fin janvier-février, je vois de l'organisation. Alors, centré comme il faut. Énergie, hiver 2026, deuxième vague. Ok, ça fait plus de sens. Je vois quelqu'un en train de danser et de se danser en se contorsionnant. C'est comme si, en effet, il y avait besoin d'aller contorsionner pour sortir des vieilles choses, comme si on avait besoin d'aller chercher des extensions plus extrêmes que nos extensions d'habitude pour pouvoir aller chercher de l'amplitude. Simplement. Aller chercher de l'amplitude. Dynamique essentielle de ça, sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort physiquement. Oser l'ouverture, oser l'amplitude.
Et le fait de faire ça, il y a une notion de fluidité, c'est joli ce que je vois. C'est-à-dire, c'est pas le film d'horreur, là, où tout d'un coup, ça se désarticule. C'est joli, c'est fluide. Mais ça va chercher, quoi, ça va oser vraiment le bout. Ça va oser ça, et ça fait couler une dynamique de rigidité, une dynamique, j'entends obtus. Ouais, cette dynamique physique, elle permet une ouverture d'esprit. Ça fait tomber une rigidité. Et vraiment, je la vois couler comme un métal qu'on ferait fondre. Et qui s'en retourne au sol. Ok. Et il y a une dynamique intellectuelle avec ça, d'étendre son point de vue. D'étendre son point de vue, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi là d'aller faire la même chose intellectuellement. Une des bases de la réflexion, thèse, antithèse, synthèse. C'est une dynamique qui s'est complètement perdue. Aujourd'hui, on est dans l'opinion. Et il y a l'opinion, et il y a les gens qui n'ont pas le même qui sont méchants en face. Et ce n'est pas une dynamique intellectuellement haute. Simplement. Si on parle vraiment de réflexion, une réflexion, on doit avoir un avis, son avis contraire et faire la synthèse derrière. Et aujourd'hui, la stigmatisation autour de cette dynamique de gentil et de méchant fait que notre panel intellectuel et notre panel de réflexion a du mal à faire le tour d'un sujet. Et rien n'est simple, rien n'est manichéen. La vie est complexe, l'humanité est complexe, nous sommes des êtres complexes dans un système complexe. Si vraiment la solution qu'on vous donne c'est A plus B, c'est peut-être qu'on veut pas que vous voyez ce qu'il y a en dessous, mais ouais, il y a besoin d'étendre. Là vraiment c'est ça, dans la dynamique de cet hiver, là, de ce début d'hiver, il y a besoin d'étendre sa réflexion. Et de ne pas rester sur des choses butées, vraiment le mot que j'entends c'est buter. De ne pas rester sur des choses butées, étendre sa réflexion. Et en effet, les choses ne sont jamais si simples qu'elles puissent le paraître. On a besoin de les creuser un petit peu. Et particulièrement quand on est dans des sujets émotionnels ou des sujets de société, ce ne sont pas des sujets simplistes. Donc on ne peut pas avoir de réponse simpliste à ça. Alors, encore autre chose avec ça. Ouais, joli. Là, ça s'ébroue derrière. Ouais, comme un animal qui s'ébroue là, et qui fait tomber tout ça et qui permet de... Élargir. Première dynamique de l'hiver, là, ça va être d'élargir. Élargir le point de vue. Et dans cette dynamique en face, dans la dynamique butée, qu'est-ce que ça fait? Ça va au conflit. Ça va au conflit. Les gens butés contre les gens butés, là. Ça va au conflit, simplement. À qui profite le conflit? La vraie question, c'est ça. À qui profite le conflit? Parce qu'au-delà de l'énergie principale, qui est de l'énergie le sentiment d'agir de façon vertueuse pour ses opinions, à qui le conflit de façon plus large profite? Et ça va être une question un peu essentielle à se poser. Ok. Mais alors, pour cet hiver 2026, énergie céleste encore. Ouais, énergie céleste, là, l'accompagnement des énergies célestes. On en a pour un bon moment de cette année 2026, là, et cet hiver. Alors. Cette fréquence spécifique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la même dynamique, c'est-à-dire c'est une dynamique, c'est une énergie qui permet de... ah oui, tiens, ça permet une perméabilité, c'est pas une perméabilité, mais en effet, ça permet de recentrer une réflexion. En l'allangeant, ça permet de la recentrer. Il y a vraiment une énergie céleste, là, très haute, côté gauche.
qui permet de changer son positionnement. En regardant mieux la carte, en la regardant de façon plus large, là, ça permet de se positionner de façon plus juste. Et discuter les uns avec les autres, allez voir des pages sur lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'aller, allez écouter, ne vous laissez pas attraper. Les émotions sont contagieuses. C'est-à-dire que si des choses vous mettent en rogne, que vous regardez des gens en rogne sur le même sujet, bien évidemment que ça va nourrir votre rogne. Et une des dynamiques les plus hautes que l'on puisse faire énergétiquement et émotionnellement, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est de comprendre l'autre. Et en fait, du moment où on ne se met plus à la place de l'autre, on ne peut plus faire de pas vers. Je trouve ça très présent dans notre époque et dans la façon de communiquer, particulièrement sur les réseaux sociaux, où c'est la dynamique des réseaux sociaux, vous avez un avis, vous avez une opinion, vous avez une pulsion, et on peut la mettre en direct sur les réseaux. Et les réseaux nous créent des micro-bulles de résonance avec nous-mêmes. Et oui, il y a besoin là de regarder le monde de façon plus complexe et plus large que ça, parce c'est plus large et plus complexe que ça. Hop. Et oui, là il va y avoir des énergies disponibles, là, je les sens plus fin janvier, février, qui vont permettre de prendre un peu de recul. C'est comme si tout d'un coup l'animosité était moins... C'était moins brûlant. La réactivité était moins brûlante, était moins prégnante, était moins forte. Et ça permettait de... prendre de la perspective. Ok. Énergie de l'hiver. Alors. Ne pas confondre valeur et opinion. Ne pas confondre valeur et opinion. D'accord. J'entends valeur et territorialité. J'entends valeur et territorialité. Et on est toujours dans cette même dynamique de recentrer. C'est-à-dire que nos opinions peuvent nous décentrer de ce qu'on veut et de qui on est véritablement. Et tout d'un coup, les valeurs, quand on creuse ces opinions, tout d'un coup, on peut aller remettre des valeurs fortes au centre. Et il y a tout un travail d'alchimie là qui est disponible, là vraiment. J'entends mars, février-mars surtout. Un travail d'alchimie là-dedans qui a besoin d'être fait. On en revient encore sur la même thématique, c'est-à-dire cette dynamique de communication. Et j'ai l'image d'un tamis. C'est comme si on avait besoin de mettre nos opinions et nos idées dans des tamis ensemble pour pouvoir tout d'un coup se rendre compte que non mais regarde là en fait là on est plutôt du même avis là en fait, même si ça a l'air de et de pouvoir reposer véritablement des valeurs au centre. Je ferai peut-être une petite vidéo en début d'année là vraiment sur une petite recherche, un petit travail de fond sur ce que sont les valeurs fondamentales. Ça me paraît plutôt intéressant à faire, et en tout cas la dynamique de m'amuser un peu avec les outils de notre époque pour travailler sur le sujet m'intéresse, et je vous partagerai ça quand ce sera pareil, là, dans le premier trimestre de l'année. Alors, ouais c'est ça, on a besoin de remettre des valeurs communes, et des valeurs qui fassent sens. Et en effet pour ça on a besoin de désengorger les opinions, comme si tous les opinions étaient sanguins. Il y avait trop de sang dedans, trop de... Et là, vraiment, on va avoir de l'énergie qui va être disponible pour réfléchir à ça. Et revenir à quelque chose de plus juste et plus central. Ok, sur cette dynamique d'hiver encore. Pour cet hiver 2026, on a quoi ? Je vois des gens abattus, là. Je vois des gens abattus, des gens qui savent plus... sans espoir. Vraiment, sans espoir.
Alors, pour ces gens-là qui n'ont plus d'espoir. Douceur et réconfort. C'est facile à dire, douceur et réconfort. La douceur et le réconfort, ce sont des denrées rares. Parce que le vrai réconfort, celui qui vraiment soigne l'âme, il est dépendant de quelqu'un d'autre pour de vrai. C'est-à-dire que s'offrir du réconfort à soi-même, c'est compliqué, c'est difficile. C'est comme expérimenter sa force. C'est démultiplier avec quelqu'un d'autre. Ou la gravité. La gravité est un bon partenaire d'expérimentation de force, mais sur la dynamique de réconfort, ouais, c'est pas si simple là de trouver du réconfort, et particulièrement pour les gens là qui ont un petit peu perdu l'espoir. Et on en revient à cette dynamique de... C'est fou, parce que d'habitude, sur ce genre de choses, je peux voir des choses plutôt méditatives, c'est-à-dire se mettre en méditation, donc aller vers. Et là, c'est pas ce que je vois, là, je vois vraiment des gens en boule canapé, et juste laissez-vous toucher. Laissez-vous toucher, là, laissez-vous toucher au fond de tout ça, il y a toujours une... Dans la dynamique du yin et du yang, on a vraiment toujours le point blanc dans l'ombre, et on a le point d'ombre dans la lumière, et c'est vraiment ça, là, c'est-à-dire laisser... J'ai envie de dire, le point de lumière vous trouvera. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Laissez-vous toucher. Dans le désespoir, là, laissez-vous toucher. Laissez aller, laissez-vous toucher. Il y a de la beauté partout. Et le désespoir, c'est sur ses propres impossibilités d'action qu'il est le plus virulent, qu'il est le plus puissant. Quand on se sent en incapacité à, c'est là que le désespoir s'installe. Et là, c'est même pas... Cette dynamique-là, c'est juste... Ouais, j'entends l'âme. Vraiment laisser l'âme reconnecter à quelque chose de naturel et de porteur. On porte tous ça en nous, même si on l'oublie de temps en temps. Et c'est vraiment ça, là, quand on est perdu dans les ombres du noir, du yin-yang, là, retrouver ce point de lumière, il est là, et laissez-le venir. Je vous passe cette info comme je la reçois. Je vous passe cette info comme je la reçois. Je trouve ça un peu passif. Quoi d'autre là-dessus? Je fais confiance à ce que je capte suffisamment pour vous le transmettre et être sur les réseaux pour vous le transmettre, donc je vais faire confiance à ça aussi. Pour les gens les plus désespérés, là, laissez faire. Ok, c'est la première étape. Oui, le laisser faire, c'est la première étape. Le laisser faire, c'est la première étape. Alors, on va bien se recaler là-dessus. Ces énergies-là, pour cet hiver 2026. Ça fait une boucle avec l'énergie précédente. C'est-à-dire que derrière cette dynamique de se laisser toucher, je vois quelque chose d'assez doux, de presque d'errance. Et dans cette errance, tout d'un coup, les gens se rencontrent et on revient à cette énergie de conversation et de choses beaucoup moins sanguines. C'est-à-dire tout d'un coup, ah ben ouais, j'avais tendance à penser ça, ben oui, moi aussi. Mais en fait, finalement, peut-être que... Ah, mais en fait, est-ce que vous avez essayé de le regarder sous cet angle-là? Et sous cet angle-là, vous en pensez quoi? Et il y a quelque chose qui se redynamise doucement avec ça. Et on en revient vraiment à cette dynamique d'étendre l'esprit. Ok. Alors, encore autre chose sur cette énergie-là? Non, on est bon.
Maintenant, d'autres énergies dans cette vague-là pour cet hiver 2026. Non, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. On est bon pour moi. Je voulais pas faire une vidéo, en tout cas, je voulais pas. L'idée n'était pas de faire ce que je fais pour les dynamiques mensuelles où on va chercher quelque chose d'un peu plus chronologique, on va dire. Là, je voulais avoir un peu l'idée des vagues principales de ce que cet hiver propose, et c'est ce que j'ai pour vous. Donc je ne vais pas aller chercher plus loin que ce que j'ai pour vous, en fait. Perspective, cultivez-vous, écoutez les autres, discutez. Je suis un grand fan d'IA. Posez des questions à une IA, deux IA, trois IA. Évitez le monopole là-dedans. C'est des couteaux. C'est des couteaux et vous n'utilisez pas le même couteau selon ce que vous avez besoin de découper. Et l'IA, c'est exactement le même principe. Certaines IA sont meilleures que d'autres dans certains domaines. Ça évolue très vite. Et allez discuter. Ouais, élargissez l'esprit. Élargissez l'esprit, c'est vraiment une dimension essentielle là, de cet hiver. Et vraiment, dans les basiques, thèse, antithèse, synthèse. Vous ne pouvez pas faire une synthèse sans avoir exploré la vie opposée de votre opinion. La rhétorique ne fonctionne pas comme ça. Et est-ce que j'ai autre chose pour cette dynamique de canalisation d'hiver, énergie d'hiver 2026 ? Et on va être bon pour moi pour cette canalisation.